Jean-Pierre Raffarin entend le malaise des enseignants. Le Premier ministre annonce l'ouverture de discussions sans remettre en question ses projets de loi. Colère des syndicats, ils semblent déterminés à poursuivre leur action. 250 000 personnes ont manifesté ce mardi dans toute la France. C'est l'un des écrivains les plus lus dans le monde. 11 minutes, titre du nouvel ouvrage de Paulo Coelho. L'auteur brésilien nous en parlera dans quelques instants. Il est notre invité. À tout à l'heure. Madame, il a vendu 43 millions de livres dans le monde, dont 6 en France. L'Alchimiste est bien sûr son plus grand succès. Paulo Coelho revient à Paris pour nous présenter son nouvel ouvrage, publié aux éditions Anne Carrière. Il s'intitule 11 minutes. 11 minutes, c'est le temps moyen nécessaire à un homme pour avoir une relation sexuelle avec une femme. Paulo Coelho, bonsoir. La sexualité occupe une place importante dans ce livre. On ne vous connaissait pas dans ce registre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter l'histoire d'une jeune brésilienne partie en Suisse pour devenir prostituée? D'abord, je crois que chaque livre, c'est aussi une découverte de l'écrivain par rapport à ce sujet. Et dans ces cas-là, je crois que moi, comme tout le monde, on se pose toujours la question, est-ce que la sexualité est autant importante? Et bon, pour découvrir ça, j'écris ça. Alors, Maria est une prostituée qui existe. Vous avez romancé sa vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire l'héroïne d'un roman? Je ne savais pas comment toucher le sujet de la sexualité. C'était votre point de départ, c'était traiter de ce thème-là. Mon point de départ, c'est-à-dire il y a quelques années, je pensais toujours à écrire un roman sur la sexualité humaine. Pourquoi? C'est le seul domaine qu'on se permettre la mensonge. Hein? On peut parler ouvertement de la sexualité, mais comme nous sommes devant un l'autre à huis clos, à ce moment-là, on devient des enfants. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, et j'ai pensé en écrire un livre sur ce sujet. Et un jour, j'ai trouvé Maria dans une séance de signature à Genève, exactement à Genève. Et j'ai dit, peut-être pour parler de l'essence sublime de la sexualité, il faut d'abord parler de l'essence les plus profanées, les plus mondaines qui existent. Alors profané, en même temps, vous n'avez pas une vision, en tout cas Maria n'a pas une vision sordide du tout de la prostitution. Vous la décrivez comme une femme libre, elle n'est pas droguée, elle donne juste un peu d'argent à quelqu'un qui prend sa commission. Enfin, vous la décrivez finalement d'une façon assez positive. Pour vous, c'est un métier comme un autre, la prostitution? Le but du livre n'est pas juger la prostitution, mais quand même, Maria, c'est quelqu'un qui cherche son rêve. Alors, son rêve, c'était de devenir une comédienne, etc. Et elle a tombé sur la réalité, la vraie réalité. C'est-à-dire, mon but, c'était pas juger la prostitution, mais juger qu'est-ce qu'on fait quand nous avons tout sauf l'amour. Et je trouve que ça, c'est la question qu'on se pose toujours. On peut avoir un appartement fantastique, de la nourriture la plus spectaculaire du monde. Mais si nous n'avons pas l'amour, ça signifie rien. Alors elle n'a pas l'amour, justement, Maria, donc elle va effectivement vendre son corps sans grand état d'âme, et finalement elle va trouver l'amour. Vous avez une vision quand même assez heureuse, elle fait un parcours heureux. Est-ce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes un peu idyllique dans votre façon de voir finalement ce cheminement? Je me posais beaucoup la question, est-ce que je dois terminer le livre comme on termine normalement avec la tragédie? Est-ce que je dois être fidèle à l'histoire de Marie? Alors, Marie, dans sa vie réelle, alors, elle est mariée maintenant, elle a 2 enfants, elle habite à Lausanne. Et je me posé la question aussi, et j'ai dit non, je dois être fidèle à sa vie. Parce que quand même, le livre, c'est pas vraiment je raconte pas toute la vie de Marie, c'est un peu mon regard par rapport à la sexualité. Alors vous avez un parcours quand même assez incroyable, Paulo Coelho. Vous avez été jeune, interné dans des asiles psychiatriques, vous avez été hippie, drogué, j'ai vu même membre d'une secte satanique. Aujourd'hui, un auteur à succès incroyable dans le monde. Comment vous avez vécu ces hauts et ces bas? Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Alors, des hauts et des bas, au moment que nous sommes là, on ne se rend pas compte. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, au moins, ma façon de vivre, c'est toujours être totalement plongé dans les moments présents.
Maintenant, par exemple, je suis vraiment, comme vous avez dit, un écrivain qui a reconnu. Est-ce que ça est réel? Pour moi, c'est un peu une abstraction, parce que nous n'avons pas les contacts directs avec le lecteur. Et qu'est-ce que j'ai essayé toute ma vie, c'est pas perdre les contacts avec les gens. Et pour l'instant, Et cette reconnaissance ne vous éloigne pas? Au contraire, ça m'ouvre toutes les portes. Vous savez, je me profite de ça. Quand je suis venu ici pour vous rencontrer, il y avait des personnes devant la télévision qui ont dit « Je suis de la Lituanie, et vous êtes très connu en Lituanie. » J'étais très content, vous voyez. Et je sais que quand j'arrive en Lituanie, mon nom est déjà là. Sur la forme d'un livre, et ça m'ouvre des portes. Alors vous êtes très populaire, en même temps un peu boudé par les critiques, certains vous taxent de mercantilisme. Comment vous vivez ce regard un peu méprisant d'une certaine intelligentsia? Je trouve que ça c'est tout à fait normal. D'abord, si vous êtes visible, il faut être aussi préparé pour la critique. Alors la critique fait la critique, l'écrivain écrit les livres, le lecteur lise les livres, et chacun à sa place, et on va vivre tous heureux tous les temps. En bonne harmonie. Merci Paulo Coelho d'être venu nous voir. 11 minutes. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions Anne Carrière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez à cette même place Ève Mété. Très bonne nuit à vous tous et à vous aussi, Paulo. Merci.